Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé, que vous êtes en paix là où vous êtes dans le monde. La famille, on se capte ce vendredi, je dis bien ce vendredi sur Instagram pour un live Insta, un live sur la Liga. On va parler du Barça, on va parler du Real, on va parler de l'Atlético. Surtout que ce week-end, il y a un Real Atlético, donc la famille, soyez là. En plus de ça, j'ai des invités. Je vais être là avec Massiane, vous le connaissez déjà, il n'a pas besoin d'être présenté. Et en plus de ça, je vais être là avec Axel Meril. Et oui, vous-même vous savez, grand acteur, je dis bien béninois, humoriste et tout. Donc la famille, on se capte ce vendredi. J'espère que vous serez là, je serai là. Tous outsiders. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça se qualifie pour la finale de la Copa del Rey. Je dis bien, le Barça se qualifie pour la finale de la Copa del Rey en battant aujourd'hui Séville 3-0. Le Barça a fait une remontada. Le Barça avait perdu le match aller 2-0. Le Barça vient de battre Séville back-to-back, 2 fois d'affilée en 4 jours. Franchement, respect à Ronald Koeman. Pourquoi? Parce que le système à 3 derrière, il fonctionne. Le système à 3 derrière permet d'avoir, je dis bien, une certaine assise défensive, une certaine rigueur défensive. Et ça permet aussi d'avoir des joueurs qui se couvrent les uns aux autres. Aujourd'hui, soyons très sérieux. Mingueza, il peut couvrir Dest, il sait que Piqué va le couvrir. L'anglais, il peut couvrir Alba, il sait que Piqué va le couvrir. Et si c'est compliqué, normalement, Busquets doit coulisser. Donc franchement, aujourd'hui, le dispositif, il est parfait. Il est parfait. Mais avant de parler du match en tant que tel et des buts et de tout ça, j'ai d'abord envie de parler de Ronald Koeman. Ton dispositif est parfait. Tout va bien. Tu mènes 1-0. Quand tu fais des changements, mais ne change des joueurs, mais ne change pas tactiquement la dynamique de l'équipe. Il change tactiquement la dynamique de l'équipe. Heureusement que Lucas Ocampos a raté son penalty, je dis bien. Heureusement que Lucas Ocampos n'était pas plus chaud que ça aujourd'hui et qu'il revenait de blessure. Mais à un moment donné, sincèrement, Ronald Koeman, je te dis, je ne le comprends pas. Tout allait bien. Tout allait bien. Même s'ils n'ont pas réussi encore à marquer le deuxième but, tout allait bien. Le gars, il arrive, il fait des changements, il déstabilise l'équipe. Il sort Sergio Dest, il passe à 4 derrière. Je suis désolé, franchement, il ne sait pas gérer. Ils sont passés à 4 derrière et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à prendre l'eau. Aujourd'hui, sincèrement, Ronald Koeman aurait pu faire des changements beaucoup plus judicieux. Maintenant, derrière, la finalité du match, c'est qu'ils ont gagné. Donc aujourd'hui, si tu es dans l'euphorie, tu t'en fous, tu n'analyses pas les choses. Tu dis oui, on a gagné, c'est bien, voilà, blablabla. Ouais, le Barça, on est en finale. Non. Moi, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est d'analyser les choses froidement. Et quand j'analyse les choses froidement, je dis Ronald Koeman a fait une erreur. Il a fait une erreur, il a fait une erreur. Les changements étaient bons, mais il n'a pas sorti la bonne personne. Il devait rester avec une défense à 3, il devait sortir Sergio Busquets. Aujourd'hui, Sergio Busquets, devant la défense, oui, c'est vrai, il fait un excellent match. Il fait un excellent match. Mais ce que fait Busquets aujourd'hui, De Jong peut le faire. De Jong peut le faire, franchement. Ce que fait Busquets, c'est pas compliqué, en toute honnêteté. Busquets, c'est un relais. On lui donne le ballon, il redonne. On lui donne le ballon, il redonne. À un moment donné, sur le côté, ok, il a fait crochet, double contact, tout ça. Pourquoi? Pour donner à Alba. Pourquoi? Pour une passe en retrait vers Ter Stegen. Donc à un moment donné, soyons sérieux. C'est pas comme si Sergio Busquets avait un apport dans le match qui est extraordinaire. Donc Ronald Koeman, quand il décide de faire ses changements tactiques, même si la finalité, c'est que ça a marché. J'ai envie de dire qu'à ce moment-là, il s'est trompé. Il aurait dû faire passer Frenkie de Jong dans le rôle, je dis bien, de Sergio Busquets et après, faire rentrer les Griezmann et tout ça. Franchement, aussi simple que ça. Sincèrement, tu sors Pedri, tu fais rentrer un autre boy au milieu de terrain. Mais gardez Busquets sur le terrain. Quand je vois la fin du match, je suis désolé. Vous avez eu de la chance. Ou même plus, vous avez eu un excellent Gérard Piqué. C'est tout. Ronald Koeman, tactiquement, pas extraordinaire à la minute où il fait ses changements, mais derrière, sincèrement, sur le terrain, il y avait des leaders. Sur le terrain, il y avait des leaders. Messi, il a été un leader. Messi a été extraordinaire. De la première à la dernière minute, Messi a été extraordinaire. Messi, aujourd'hui, je l'ai vu courir à gauche, à droite, perdre des ballons. Messi a tout fait. Il a tout fait. Il a récupéré tout ballon qui bougeait. Messi a été sensationnel. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Match dans le match entre Messi et Acuna. Messi, aujourd'hui, il allait au contact. Le boy Jordan, il a tout fait. Il a frappé, il a poussé, il a... Comme d'habitude, franchement, au milieu de terrain de Séville, ils ont tout fait pour stopper Messi. Ils n'ont pas réussi, je dis bien, à trouver un remède anti-Messi. Ousmane Dembélé en attaque, encore une fois, il a été excellent. Il a réussi à s'intercaler, je dis bien, entre Jules Koundé et Diego Carlos. Et cette fois-ci, sincèrement, Jules Carlos, ils se sont gérés. Les deux, Jules Carlos, ils se sont gérés. Franchement, ils se sont gérés. Cette fois-ci, ils se sont gérés. Parce que la dernière fois, on avait vu un Koundé qui, 1, 2, 3, il était à l'abordage, il montait comme du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, sincèrement, Koundé a été plus discipliné. Ce qui veut dire qu'Ousmane Dembélé a eu beaucoup plus de problèmes. Et même malgré ça, il a claqué son but. Super but du pied droit. Dembélé, c'est un malade. C'est pour cela, quand je vois les gars du Barça en train de célébrer en fin de match, de sauter tout ça, etc. Je dis, Dembélé ne saute pas.
Ne saute pas. Tu as dit tu as mal, non, à un moment donné. Il a frappé un ballon, il a dit il a mal. Ne saute pas, s'il te plaît. Piqué, j'en parle même pas. S'il te plaît, ne sautez pas. Ne célébrez pas. Même malgré ça, ils sont en train de célébrer. Les gars ne sont pas capables de se gérer. Ousmane Dembélé, il est sur une... C'est pas son 14e match d'affilée qu'il enchaîne. C'est extraordinaire, sincèrement. Depuis décembre, il est inarrêtable. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, il nous a mis une frappe pied droit. Je suis désolé. C'est une frappe à la FIFA. C'est-à-dire que c'est les frappes là, tu sais que ça ne doit pas rentrer. Tu sais que ça, c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. C'est pas toi qui as fait ça, tu n'as pas fait exprès. Le gars, Dembélé, il a fait crochet, boum, le balai est parti en pleine lucarne. Top performance de sa part. 5 changements ont été faits aujourd'hui par Ronald Koeman. Il s'est géré, il a fait tous ces changements. Tous les gars qui sont rentrés, à mon humble avis, ont été très bons. À part Firpo. Franchement, Junior, c'est difficile de l'aider. Firpo, franchement, tu peux pas l'aider. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais à part ça, si tu regardes bien, à mon humble avis, tous les gars qui sont rentrés, ils ont fait des top performances. Et j'ai d'abord envie de parler d'Antoine Griezmann. Parce que c'est lui qui donne le but à Gérard Piqué. Antoine Griezmann, quand il rentre en tant que tel, j'ai l'impression que c'est le Grisou de la dernière fois. Quand il est rentré en championnat, qu'il devait claquer 2 buts en 10 minutes et qu'il a fait 2 ratés. Antoine Griezmann, cette fois-ci, il est rentré. Quand je regarde son corps, quand je regarde sa manière d'agir sur le terrain, je ne suis pas serein. Et pourtant, je dis bien, c'est le même Antoine Griezmann à la 94e minute qui fait un crochet plein de lucidité et un centre parfait. Pour qui? Pour Gérard Piqué. Donc franchement, aujourd'hui, Grisou, sincèrement, rien à dire. D'autant plus que défensivement parlant, il a été là. C'est là où j'ai envie de saluer les Catalans. Les Catalans, quand ils ont senti que l'affaire était bonne, mais ils sont rentrés dans la prolongation avec une autre manière de faire, une autre volonté. Et c'est là où j'ai envie de dire encore une fois et de vous ramener au début du débrief. Parce qu'il faut bien suivre ma logique. J'ai attaqué Ronald Koeman en disant que le dispositif de départ était excellent. Quand il a fait les changements, il n'a pas fait les changements au bon poste. Il a changé son équipe tactiquement. Il est passé à une défense à 4. Il s'est fait surprendre. Heureusement qu'aucun poste, il a raté, je dis bien, l'action du penalty. Sinon, à ce moment-là, soyons très très sérieux, il n'y a plus de suspense, il n'y a pas de prolongation. Maintenant, à la 94e minute, à 20 secondes de la fin du match, Gérard Piqué claque une tête. On ne va pas me dire que c'est les changements tactiques de Koeman qui m'ont fait ça. Non, c'est juste le courage et le leadership de Gérard Piqué. Respect à lui. Il reste 10 minutes dans le match. Piqué, c'est un attaquant. Nous tous, on le sait. On a l'habitude de voir Piqué. Piqué, ça fait plus de 10 ans qu'on regarde Piqué jouer. Franchement, je dis, moi, des fois, je suis content parce qu'on est d'une génération. On a vu les gars commencer et on va voir les gars finir. Franchement, si le bon Dieu nous donne longue vie. Aujourd'hui, Gérard Piqué, en toute honnêteté, on sait très bien que le gars, ça fait quelques saisons, il n'est pas au top, mais le gars, c'est un guerrier. 10 minutes. Il est attaquant, il attend les ballons. Gérard Piqué, il récupère, il donne la barre et tu le vois, il court comme Cristiano Ronaldo, il attend le centre. Je te dis, non, Piqué, franchement, respect. Respect. Très grand joueur, très grande carrière. On l'attaque beaucoup, on l'insulte beaucoup et tout. Mais Piqué, il a fait tout ce que... Piqué a la vie de rêve. On sait qu'un jour, il sera président du Barça. Il est marié à Shakira. Il est capitaine du Barça. C'est-à-dire qu'il a gagné la Ligue des Champions, tout ça. Les Coupes du Monde. Non mais quelle vie, franchement quelle vie. Mais j'ai envie de dire la puta de vida. Incroyable Gérard Piqué. Pedri, il a quel âge? Pedri, il a quel âge encore une fois? Je dis Pedri, il a quel âge? J'en ai marre de demander à chaque fois l'acte de naissance du boy. Non seulement je veux avoir son acte de naissance pour savoir il a quel âge, mais au-delà de cela, je veux savoir est-ce qu'il est né sur Terre? Il est né où? Il est né où? Comment ça, il y a 4 jours, on nous dit Pedri est blessé, il va être absent 3 semaines. 4 jours plus tard, Pedri, il est là sur le terrain, il sort une top performance. Il est là à dribbler ses papas. Les Fernando. Fernando, quand tu vois sa vieille tronche là, tu sais, vous avez vu la tête de Fernando? Fernando, il a une tête de vieux tonton là, même les vieux tontons brésiliens là. Tu sens que le gars, il joue au football depuis Mathusalem, je dis bien. Fernando doit avoir 50 ans. C'est incroyable. Pedri, il a même pas 16 ans, 17 ans, je ne sais même plus il a quel âge, je suis même plus. L'âge du petit, et même malgré ça, en termes de football, mais ce qu'il propose, c'est sensationnel. Vision de jeu, au top. Capacité, je dis bien, de pouvoir dribbler dans les petits espaces, au top. Capacité, je dis bien, de pouvoir jouer sans ballon, au top. Que veut le peuple? Que veut le peuple? Le petit n'a besoin que d'une chose, de physique. Et même malgré ça, petit comme 3 pommes, tu te dis que les gars vont le bouger physiquement, ils n'arrivent pas à le bouger physiquement. Franchement, Pedri, il est sensationnel. À côté de lui, tu mets De Jong. Je n'ai pas besoin de parler de lui. Vous-même, vous savez que Frenkie De Jong, en ce moment, c'est Frenkie de l'Ajax.
C'est le vrai Frankie. C'est lui que vous vouliez, c'est lui que vous avez acheté, mais il vient d'arriver. Et depuis lors, il est en train de performer. Associé à Pedri au milieu de terrain, c'est juste magnifique. Donc franchement, aujourd'hui, au milieu de terrain, j'ai pas grand-chose à dire. Cependant, Serginho Dest en première mi-temps, il a galéré. Je trouve qu'offensivement parlant, il est bon, mais il est bon quand tu le lances, mais il n'est pas bon quand il est à l'arrêt. Dès que De Jong est à l'arrêt et qu'il doit éliminer, je dis bien, son latéral en 1 contre 1, il a un problème. Quand tu as un latéral, ta capacité de pouvoir éliminer le gars en face de toi en 1 contre 1 est très importante. Parce que dès que Frenkie de Jong il élimine Acuna, toute l'équipe de Séville est déstabilisée. Tu élimines Acuna, Messi fait un appel, Dembélé se met à courir, immédiatement Jules Carlos est obligé, Diego Carlos est obligé de faire quoi? De venir, je dis bien, de couvrir, de venir au marquage sur Dest. Dest peut créer ce qu'on appelle quoi? Un décalage. Donc moi, franchement, je suis désolé, Dest, je regarde son match, je me dis, bon, il n'a pas fait un super match. Il n'a pas fait un mauvais match, mais il peut mieux faire. Surtout, je dis bien, sur les phases offensives. Parce que la défense à 3, elle est faite pour que Dest puisse briller en tant qu'ailier droit. Mais Dest, aujourd'hui, tu regardes, je suis sûr que si tu regardes, 60-70% de ses duels, il les a perdus dans le match. C'est pas normal. Même s'il y avait des fautes, tout ça, le match était physique, je suis d'accord. Mais il peut mieux faire. Après, c'est sa première saison, donc je ne m'inquiète pas. J'ai hâte de le voir dans la continuité. Le but de la victoire a été marqué par Bryce Weiss. Et oui, Bryce Weiss. À un moment donné, j'ai dit Bryce Weiss, il faut le respecter. Zlatan est venu, il a fait une saison. Mais ce que Bryce Weiss a fait, je dis bien en une saison, personne ne l'a fait. Bryce Weiss est en train de donner de l'émotion aux Catalans. Les mêmes gars qui l'ont insulté, c'est les mêmes gars qui sont en train de le plébisciter. Bryce Weiss, il vient, il claque sa tête. Bryce Weiss, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Moi, il me rappelle Edward Gudjohnsen. C'est-à-dire que les Scandinaves, là, c'est des vrais bandits, en fait. Ils n'ont pas peur, ils s'en foutent des statuts et de ce que les gens disent. Je pense que ça doit être dans la mentalité scandinave. C'est-à-dire que là où on est là en train de parler dans l'émotion, de disant non, le gars, il est nul, il n'est pas nul et tout. Lui, il s'en fout. He doesn't care. Il se lève le matin, il joue au Barça, il met le cuisson, il rentre sur le terrain, il fait ce qu'il a à faire. Quand ça rentre, ça rentre. Quand ça ne marque pas, il n'y peut rien. Il a fait le maximum de ce qu'il pouvait. Et comme je vous ai dit, Bryce Weiss est toujours en train de donner le maximum de ce qu'il peut. Encore une fois, aujourd'hui, je le vois sur le terrain. Dès qu'il est rentré, il y a du mouvement. C'est dommage, en fin de match, il peut claquer un doublé. Mais bon, bien joué de sa part. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.